Salut à tous et à tous, c'est Ineop. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel sur la programmation en Java. Donc le tutoriel d'aujourd'hui on va pas tout de suite coder. On va déjà voir les outils essentiels pour coder. Comment installer l'environnement Java. Et je pense que ce sera tout pour cette première vidéo, parce que ça va prendre un petit bout de temps. Donc pour commencer, il faut savoir que Java, beaucoup de gens croient que Java, c'est un langage unique et c'est tout quoi. Contrairement au C, C++, etc., le Java, c'est plein de petites, plein de petites bibliothèques différentes. Je sais pas comment vous dire ça. En gros, il y a ce qui est installé sur tous les ordinateurs actuels, JRE, donc le Java Runtime Environment, en 6 ou en 7, c'est la version. Et donc qui sert à faire fonctionner le Java, on va dire, principal sur votre ordinateur. Après, nous, ce qu'on va installer, c'est le JDK, donc le Java Development Kit, qui va servir à développer en Java, à coder en Java. Et après, donc il existe le J2ME qui permet de coder pour les mobiles, donc Android, etc. Et voilà, donc nous, ce qu'on va s'attarder, c'est pour les ordinateurs. Et voilà, pour commencer, vous allez sur Internet. Et vous allez taper JDK. Donc vous allez sur le premier lien, vous voyez, c'est www.oracle.com. Donc ça, c'est le site de base de Java. Voilà, donc vous allez dessus. Et normalement, vous atterrissez sur une page comme ceci. Donc vous voyez, il y a marqué Java SE 7U3, enfin. Vous, ça sera peut-être marqué autre chose, parce que si vous regardez la vidéo plus tard, il y aura peut-être des nouvelles versions. Donc vous cliquez sur JDK, Download. Ici, vous prenez... Attendez. Oui, c'est ça. Donc vous cliquez sur Accept License Argument. Donc là, vous allez chercher votre version. Donc si vous êtes sur Linux ou Windows. Donc pour Windows, il y a x86 et x64. Donc 64, c'est pour les versions de Windows 64 bits. Et 86, c'est pour les versions 32 bits. Donc si vous ne savez pas en quelle version est votre PC, vous allez dans Démarrer, panneau de configuration, Système. Donc là, normalement, vous voyez, système d'exploitation 64 bits. Donc, moi j'ai téléchargé la 64. Vous cliquez. Enregistrer. Attendez, je crois... Non, mince. J'ai pas pris la bonne... Excusez-moi, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc vous cliquez. Vous l'enregistrez, vous l'installez. Donc ça, il n'y a rien de plus basique. Après, il vous demandera sûrement de redémarrer votre ordi. Donc vous le faites. Moi, je vais pas le faire parce qu'il est déjà installé. Et voilà. Donc là, en fait, vous avez... en fait, je vous ai pas demandé de télécharger le JRE parce qu'il est déjà installé sur tous les PC. Donc si on regarde, on va dans panneau de... Non, ordinateur, OS, programme, Java. Vous voyez, j'ai le JRE6, le 7 et JDK 1.7. Et donc voilà, donc en fait, la plupart des gens auront ou le 6 ou le 7 ou les deux comme moi. Et n'auront pas forcément JDK. Mais en fait, du moment que vous avez JRE, toute personne ayant JRE peut lancer votre programme. Voilà. Mais vous ne pouvez pas coder sans JDK. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire au niveau de l'installation. Donc maintenant, il nous reste une dernière petite étape pour finaliser l'installation. C'est... Justement, j'aurais pas dû fermer. Vous allez dans Ordinateur, Programme ou Programme File si vous êtes sous 32 bits. Donc moi, Programme. Vous cherchez Java, JDK 1.7, bin. Et donc là, vous voyez la petite barre qui est ici. Vous cliquez. Donc là, vous avez ça. Donc vous allez copier l'adresse. On peut fermer maintenant. Et donc là, faut aller dans Démarrer, panneau de configuration. Donc si ça s'affiche pas comme ça, c'est parce que c'est comme ça, voilà. Moi perso, je préfère mettre comme ça.
Donc vous allez dans Système, paramètres système avancé. Faut être administrateur pour pouvoir modifier ça. Variable d'environnement. Donc là, dans le variable système, vous cherchez path. Voilà, qui est ici. Donc là, vous cliquez dessus et vous faites modifier. Alors là, surtout si vous avez sans faire exprès effacé la variable qui est là, faites directement annuler, parce que sinon votre ordi ne va plus marcher. C'est quelque chose de très délicat à manipuler, hein, donc ne faites pas de gaffe. Vous allez appuyer sur la flèche de droite, ce qui va vous faire arriver tout au bout ici. Donc là vous allez mettre point virgule et vous allez coller l'adresse que vous avez mis. Normalement vous aurez un point virgule, c'est programme file, JDK, bin, etc. Moi je vais le supprimer parce qu'il est déjà, et vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous aurez installé JDK sur votre ordinateur et vous pourrez coder en toute simplicité. Alors, il y a plusieurs moyens de coder. Ou par le bloc-notes, donc simplement, mais pour les débutants, puis même pour les personnes ne savant bien coder, c'est pas forcément le mieux. Le mieux, c'est d'utiliser ce qui s'appelle un IDE. Donc c'est un outil de développement, un petit logiciel qui vous... Enfin, un petit, pas forcément, hein, un logiciel qui vous servira à développer. Il y a CodeBlock pour C, C++, Eclipse que je vais vous montrer, que je vais vous faire installer, etc. Et voilà, donc sinon, pour les petits curieux qui savent savoir, mais ceux qui veulent attendre que je vous montre Eclipse, bah, retenez pas ce que je vais vous dire. Hein. Donc, hop, je vais vite fait faire un petit code vite fait. Hein. S'il veut bien sélectionner mon fichier, merci. Voilà, vous pouvez développer avec le Notepad, enfin avec le bloc-notes de Windows, ou alors avec Notepad++. Je fais un petit truc basique, hein, public. Donc là, pour l'instant, retenez pas tout ça. Hein. Je vais vous apprendre après à quoi sert tout ça. Voilà. J'arrive plus à écrire, désolé, parce que... Voilà. Donc j'ai fait un petit code vite fait. Pour ceux qui préféraient voilà, coder avec le bloc-notes, donc des personnes qui préfèrent. Moi perso je préfère avec l'IDE, mais bon, chacun ses goûts. Vous appuyez sur Windows R pour faire ceci. Et vous tapez CMD. Vous faites entrer. Et là vous avez une commande. Enfin une console. Avec cette console vous pouvez taper, donc on va aller sur le bureau. Ça je m'attarde pas dessus hein, parce que bon c'est pas ça vraiment qu'on va voir. Je compile mon fichier. Hop. Donc là il me dit qu'il y a une erreur. Laquelle je sais pas. Public static void main. Bah ça commence bien hein. Bon bref, de toute façon on s'en fout. On verra ça plus tard. Hop, on supprime. Je vais vous montrer comment installer Eclipse. Donc vous allez sur Google, vous tapez Eclipse. Vous allez sur eclipse.org, donc c'est le site officiel. Donc, ou vous allez sur le site, puis ensuite dans la section download, ou alors vous y allez directement via Google. Sinon vous atterrissez sur le site, vous allez dans download. Voilà. Donc là vous vous retrouvez avec tout ça. Ce que vous allez faire, c'est sélectionner le premier. Vous voyez Eclipse IDE for Java Development.
sélectionnez pour votre version de Windows, vous l'installez. C'est simple, il n'y a rien, c'est comme un logiciel normal. Installer et il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, donc vous le lancez. On va se créer un nouveau dossier d'ailleurs. Enfin, moi je vais me créer un nouveau dossier. Tuto Java. Voilà. Donc, moi je me le crée parce que je fais une vidéo et pour les tutoriels en fait on va se servir de ce dossier. Donc il se lance. Voilà, alors bon, normalement vous aurez pas tout ça. Attendez, je vais me mettre comme vous. Ok. Voilà, donc vous normalement, Eclipse va démarrer comme ça. Donc, normalement, il n'y aura rien de particulier. Voilà, vous aurez ça au démarrage d'Eclipse. Donc vous cliquez sur la petite croix pour fermer l'accueil et vous atterrisserez sur la vraie forme d'Eclipse. Alors, je vais vous montrer un peu l'IDE, ce que c'est. Et puis ben, on va s'arrêter là pour ce premier tuto. Et le deuxième consistera à coder notre premier programme, qui sera très basique, mais après on verra comment l'améliorer. Voilà. Donc, si on regarde vite fait dans notre dossier, on voit qu'il y a des fichiers à l'intérieur. Le point metadata. Donc ça, vous n'y touchez pas, c'est un repère pour Eclipse en fait. Ça, on s'affiche, on n'y touche pas. Donc, dans l'IDE, alors vous avez file, etc. Donc ça, on verra après quand on créera notre projet. Ici, Package Explorer, ça va être en fait tous nos projets qu'on va faire, enfin tous nos petits logiciels. Moi, ce que j'entends par projet, c'est voilà les logiciels qu'on va créer. Donc au début, ne vous attendez pas à un super truc avec une interface graphique, etc. Hein. Ça va être une application console, et ce qui est déjà pas mal, et on verra par la suite ce que ça va donner. Donc ici, on a Run Last Tool. Enfin, on a plein de boutons. Ça, en fait, je vais pas vous expliquer maintenant, parce que je vous expliquerai quand on codera, ce sera plus simple. Donc ici, oui, je vous disais, vous aurez tous les projets que vous avez fait. Moi, vous en voyez aucun, parce qu'en fait, j'ai changé de dossier, vous avez vu. Et donc forcément, il n'y a rien. Ici, c'est là où on va coder. Ça va être une grande sorte de bloc-notes. Ici, c'est les erreurs qu'il pourra y avoir dans notre code. Ou alors, en fait, quand on va lancer notre programme sous Eclipse, il va apparaître ici. Et ici, ça je vous expliquerai après, parce que c'est difficile à expliquer quand on code pas. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette première vidéo, et on se retrouve pour une seconde vidéo plus tard. Allez, salut!